Aujourd'hui, en plateau, j'ai le plaisir de recevoir chez vous et pour vous, Kwasi Bredoumi Soumaïla. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes député porte-parole du PDCI RDA. Oui. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau d'NCI 360. Avec plaisir, madame. Merci d'être avec nous. Juste à côté de vous, nous avons Augustin Couillot. Oui. Bien prononcé. Bien sûr. sûr. Il n'y a pas de différence entre Couillot et Couillot. C'est le même nom. D'accord. Voilà. Journaliste, éditorialiste, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Khalilou Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau d'NCI 360. Je vous en prie. Vous êtes doctorant en sciences de gestion. Professeur Arthur Banga, bonsoir. Bonsoir, Aline. Merci d'être avec nous sur ce plateau d'NCI 360. C'est toujours un plaisir. Vous avez tellement de casquettes que je dirais simplement analyse politique. Vous êtes connu. C'est mieux comme ça. C'est plus simple. Docteur Boga Sako, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Enseignant-chercheur, Oui. j'ai bien dit. Bien sûr. Fondateur de la FIDOP, c'est Exactement, également. tout à fait. Alors bonsoir tous les cinq, encore une fois de plus, et bienvenue sur ce plateau de NCI 360. Avant d'ouvrir le débat de ce soir, faisons un tour du côté d'Aboasso pour suivre les grandes lignes du meeting animé par Tidiane Thiam, le président du PDCI RDA. Il a communié avec les militants et présenté sa vision. Le reportage est signé Nadia Edia. Samedi 21 décembre 2024. Voici un an jour pour jour que Tidiane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse, a été porté à la tête du PDCI, RDA. Et c'est à la place Elangan Étier d'Aboasso que le président du parti septuagénaire a tenu à rencontrer des militants pour faire le point de sa première année d'exercice. L'occasion pour lui de réitérer sa volonté de rendre le pouvoir au PDCI RDA. Le PDCI RDA veut le pouvoir d'État pour que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent, pour que la Côte d'Ivoire soit admirée. Une admiration profonde qui tire ses racines, non pas seulement des infrastructures, mais des valeurs et des vertus de notre peuple articulées autour du capital humain. Pour y arriver, il a évoqué sa vision, déclinée en 6 axes. Paix et sécurité, capital humain, économie et équité, société diverse et inclusive, nouvelles technologies pour le bien-être des populations et développement durable. Autre point abordé, lors de ce meeting, la révision de la liste électorale. Tous ces efforts ont amené près de 1 500 000 Ivoiriens à visiter les centres d'enrôlement en 4 semaines. Ce n'est pas rien. Dans un pays qui compte 7,8 millions d'enrôlés. C'est beaucoup. C'est un niveau jamais atteint dans les exercices précédents. Mais la loi impose au gouvernement d'effectuer une RLE annuelle. Nous exigeons donc maintenant une RLE en 2025 et idéalement en février. La prochaine convention du PDCI RDA, la transparence dans le processus électoral de 2025 ont également été abordées au cours de ce meeting. Alors, Bredoumi Soumaïla, je vais commencer par vous, notamment comment se porte le PDCI RDA. Merci, madame. Je pense que le PDCI RDA se porte mieux. Rappelons-nous que nous avons connu des moments très difficiles. En 2023, avec la perte inattendue du président Henri Konan Bédié, et certains ont même prédit un cataclysme au sein de notre parti. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a inspirés pour qu'on ait un président qui a pu mettre autour de lui le maximum de cadres pour faire avancer. Et aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits du premier bilan du président Thiam. Et je pense que nous sommes là aujourd'hui pour faire le point de son parcours depuis le 22 décembre 2023 jusqu'au 22 décembre 2024. Justement, c'est ce bilan qui nous réunit ce soir sur ce plateau d'NCI 360. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes, ce dont vous êtes satisfait? Les grandes lignes, c'est que d'abord, il faut que, comme je l'ai dit tantôt, le président Henri Konan Bédié étant parti de manière inattendue, les choses ont été bien faites parce que les textes du PDCI RDA ont été appliqués. Nous avions prévu qu'en cas de vacances, c'est le doyen des vice-présidents qui assurait l'intérim pour 6 mois maximum. Et donc cela a été appris. Cela a permis donc de permettre de respecter les textes et d'avancer. Le président étant mort, il fallait donc gérer la transition et le professeur Koupil-Boni a géré la transition avec plusieurs cas difficiles parce que une semaine après, on a perdu aussi le général Wassena, qui était quand même une figure emblématique.
Et puis on a perdu certains des cadres importants, Akele, Brakanon, Jeunes, etc. Donc on a vraiment été secoués à l'intérieur de notre parti. Mais Dieu merci, avec la cohésion et la discipline, nous avons pu donc faire là. Donc il y a eu un bureau politique du 19 octobre qui a donc fixé le congrès extraordinaire, parce que dans le cadre de nos tests, c'est un congrès extraordinaire qui élit donc le président. Le congrès extraordinaire donc était prévu pour le 16 octobre et le 16 décembre, nous sommes partis en justice, comme vous le savez, et nous avons donc refixé un autre congrès extraordinaire le 20. Rappelons qu'avant même qu'il ne soit élu, le 16 octobre, quand il y a eu la saisine de la justice, les militants qui étaient venus tous de l'intérieur pour le congrès à Yamoussoukro et à Abidjan avaient évidemment été perturbés. Et le président Tidjane Thiam, alors candidat, s'était rendu pour calmer la masse, pour dire nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des troubles, donc calmez-vous, tout se fera dans l'ordre. Le PDCI-RDA, qui est un parti de discipline, a pu maintenir toute la foule, près de 4 000, 5 000 personnes regroupées autour de la maison du parti. D'accord. Voilà. Mais en même temps, le programme qu'il avait, c'est premier défi quand il a été élu, le 22 novembre, c'était d'organiser les obsèques du président Alikouna Bédi. Là encore, c'était un défi pour lui parce qu'on a dit, il est parti il y a longtemps, il ne connaît pas la maison du parti, il ne connaît pas les choses, ça va s'épuiser. Et tout le monde a vu que, tant bien que mal, les funérailles, c'est parce on jouit de ça, mais au moins, les choses sont parties sans grand heure. Après les funérailles, il a donc lancé ce qu'on appelle la mobilisation des nouveaux adhérents. Ça, on n'en parle pas souvent. Il a lancé une campagne spéciale pour faire adhérer les jeunes au PDCI-RDA. Okay. Dans cette période spéciale, nous avons enregistré près de 30 000 nouveaux adhérents, dont 60% de jeunes. C'est extrêmement important. Après cela, donc, il a estimé que l'essentiel pour le PDCI-RDA, comme le congrès extraordinaire le lui a donné mandat, c'est d'aller prendre le pouvoir. Le pouvoir ne se prend que par les urnes, chez nous au PDCI-RDA en tout cas. C'est comme ça que cela est conçu. Donc, il faut voir les problèmes de la liste électorale. Donc, le combat de la liste électorale et des nouvelles inscriptions. Ce combat a été lancé et nous l'avons poursuivi jusqu'à la nouvelle révision de la liste électorale. Après cela, il y a eu donc, comme vous savez, les différentes rencontres à l'intérieur. Okay. À l'intérieur, on a rencontré donc toutes les instances pratiquement du parti. Et puis, le président a fait aussi des missions à l'extérieur. Et au finish, le président a donc mis autour de lui une équipe le 5 mars 2024 de secrétaire exécutif avec des nouvelles têtes très rajeunies, dont nous faisons figure de doyens. D'accord. Voilà, donc très rajeunies. Et donc, cette équipe autour de lui, en train de mener la barque. On a fait les révisions électorales, on a fait les rencontres, on est en train de mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pendant tout ce temps, il faut qu'on relève. Il est venu trouver le parti pratiquement sans conditions financières. Et je vous assure, madame, que c'est à la faveur de la voie du budget que l'opposition a posé le problème pour dire que la loi autorise qu'on quand même finance les partis politiques. Okay. Et on est là en 2024, on n'a pas eu un franc CFA de 2023. Et je crois que, au moment où je suis en train de parler, une première tranche de 2033 a été payée pour l'ensemble des partis politiques, dans l'ensemble des partis politiques. Donc, c'est un parti relancé. Nous avons su, à notre niveau, trouver une transition pour créer une nouvelle dynamique autour du président Thiam. D'accord. Donc, au bilan donc, satisfaisant pour... oui, satisfaisant. D'accord. Kalilou Koulibaly, quand vous entendez tout ça, quelle est votre analyse? Quel est le sentiment qui vous anime? J'ai mon analyse du bilan, qui n'est pas forcément celle de M. Brendoumi. Pour moi, c'était l'occasion d'un discours qui manque l'épice des grandes paroles qui marquent l'esprit des gens. Il était beaucoup attendu sur ce bilan après un an, qu'il a effectué, enfin qu'il a établi, mais partiellement. Et tout en, pour moi, tout en occultant une partie très intéressante, à laquelle il ne fait pas allusion, c'est le manque de cohésion sociale. Donc il y a un échec de son bilan qui ne comptabilise pas. C'est quelle est la réalité? Le manque de cohésion sociale à quel niveau? Ah oui, le manque de cohésion sociale, parce que bon, M. Brenoué, je ne vais pas vous rappeler que Jean-Luc Bion fait partie du PDCI, il a été vice-président du PDCI et qu'il n'a même pas été cité à l'occasion de ce meeting-là, qui me paraissait plutôt donc un anniversaire. Il a fallu simplement une bougie, un gâteau pour que la fête soit belle. Mais sinon, en termes de bilan, on parle d'actifs passifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quel héritage et puis comment il a fait progresser?
Voilà, c'est comme ça que moi je comprends un bilan. Un bilan politique. Vous avez parlé en partie de ce qu'il a pu faire en termes de mobilisation de nouveaux militants. Ça, effectivement, ça fait partie de l'actif. Mais le passif, qu'est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il a embelli? Non, il n'a pas embelli parce qu'il y a des gens qui sont partis et aujourd'hui, il y a des frustrations. Ça, il faut en tenir compte parce que ça fait partie de son bilan. C'est très important. Et puis, la seconde partie, c'est, pour moi, en un an, faire une restructuration, faire un meeting, et puis fêter Aboisseau comme un succès, ça me laisse un goût amer. Surtout de quelqu'un qu'on disait qu'il allait il allait révolutionner le fonctionnement du parti. Donc je ne vois pas la touche nouvelle qu'il a pu apporter depuis qu'il est là et surtout ce qu'on attend de lui. Alors, il a énoncé dans sa vie 5 points de sa vision. Je vais citer pêle-mêle, mais sauf que sa vision, je veux dire, se trouve pour moi dans un monde imaginaire, artificiel, mais qui est en train d'être réalisé qu'il ne connaît pas. Ça confirme une fois de plus ce que Bion a dit, qu'il ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire. Quand il dit, au premier point de sa vision, qu'il va ramener la paix sociale, la paix et la sécurité, mais la Côte d'Ivoire n'a pas attendu d'être sexy avant que Tidjane Thiam vienne. Aujourd'hui, tous les investisseurs sont là, les gens se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire s'embellit. On est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, la troisième de l'Afrique francophone, et puis la 9e en Afrique. Donc ce sexisme-là, ce n'est pas Tidjane Thiam qui l'a fait. C'est grâce à des gens qui sont là. Non, ce n'est pas fini, Evelyne. Il y a 6 points qu'il a énumérés. Le second point, c'est le capital humain. Quand Tidjane Thiam dit qu'il va révolutionner l'école, il va révolutionner la santé, mais je vais rappeler que de 1960 jusqu'à 2011, il n'y avait que 11 polytechniciens qui sont sortis de Côte d'Ivoire, dont lui-même Tidjane Thiam fut le premier. Mais de 2011 à maintenant, il y a 53 étudiants, il y a 53 polytechniciens en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que l'école s'est améliorée. Qu'ils disent qu'il va apporter une touche, je peux comprendre, mais qu'il va faire mieux que ce qu'on a fait, je veux bien savoir comment il va le faire. Et au niveau de la santé, il a parlé également de la santé. Aujourd'hui, on avait combien d'hôpitaux quand le RHDP arrivait au pouvoir? On avait 3 CHR. On avait 3 CHU, à Abidjan, et puis le nombre de CHR, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a 8 CHR qui sont entièrement équipés d'équipements ultramodernes, plus 11 CHR qui ont été construits, plus de 300 centres d'hôpitaux, 300 centres de santé, et 3500 centres de santé qui sont en train d'être réhabilités. Qu'est-ce qui doit changer de plus? Qu'ils nous disent. Donc, c'est pas fini. Donc, il est dans l'enchantement. Non, mais il est dans l'enchantement. Non, il est dans l'enchantement. Il est dans l'enchantement de celui qui ne sait pas, qu'il ne sait pas. C'est comme ça qu'on est euphorique. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on est très euphorique. Et Tidjane Thiam est dans cet enchantement-là. Le troisième point, c'est l'économie et l'équité. Franchement, aujourd'hui, on a les filets sociaux, on a l'école de la deuxième chance. Donc, il y a la main tendue de l'État pour sortir ceux qui n'arrivent pas à suivre le système économique de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des aides qui sont faites à leur faveur, etc. Le quatrième point, c'est une société diverse et inclusive. Attends, la Côte d'Ivoire a été toujours le respectable de tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est depuis Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui va changer dans ça? Mais c'est ce qui est fait, au point où on offre un centre de réfugiés à des Burkinabés qui sont malheureux chez eux en Côte d'Ivoire. Alors, de quelle inclusion parle-t-il? Qui exclut? Terminez, s'il vous plaît. Je vais terminer, les NTIC. Parce qu'on a beaucoup de aujourd'hui, oui, les services NTIC aujourd'hui marchent très bien, au point où les banques sont obligées d'intégrer dans leur sein, dans leur fonctionnement, les NTIC. Donc, ce n'est pas lui qui va venir révolutionner ça, c'est déjà fait, ça date de 1990, les NTIC. Donc, ce n'est pas lui, 1993, pardon, ça ne date pas de lui. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent faire croire que la Côte d'Ivoire vit dans la forêt, où on n'est pas connecté, alors que le monde est entièrement connecté aujourd'hui. La Côte d'Ivoire fait partie du monde connecté. Et en dernier point, le développement durable. Il faut qu'il actualise son logiciel. M. Brandoumi, qui est un ancien qui connaît le système de fonctionnement, il faut qu'il lui dise, il faut qu'il lui parle, c'est important.
Tout ça montre que Tidjane Thiam n'est pas au fait des réalités de la Côte d'Ivoire. Les centrales d'énergie solaire, ça fait partie du développement durable. On ne peut faire que de la stabilité, on ne peut faire que de l'investissement à long terme que lorsqu'il y a la stabilité politique. Khalilou, on vous a bien compris. Khalilou, non, parce qu'il y a beaucoup à dire. On a bien compris. Effectivement, il y a beaucoup à dire. Et donc, il faut que Tidjane Thiam comprenne que la Côte d'Ivoire n'a pas attendu d'être sexy. Elle n'a pas attendu avant d'être sexy. La Côte d'Ivoire l'est déjà. S'il peut apporter sa touche, qu'il dise qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'il ne faut pas qu'il prenne seulement des postures, mais qu'il nous donne des solutions. Professeur Arthur Banga, votre analyse de ce bilan? Plutôt mitigé, surtout du président Tidjane Thiam. Ouais. Il y a un truc qu'on ne peut pas nier, je pense que le président, l'honorable Ndomi l'a dit, il y a eu l'effervescence du début de Tidjane Thiam avec les séances de nouveaux adhérents. On a eu cette touche en fait, de nouveauté au sein du PDCI qui avait été toujours traité de parti de vieux et donc on a pu avoir un nouveau visage. Et puis on le voit d'ailleurs quand M. Brendomi parle de son patron, il y a une sorte de, surtout au sein de certains cadres du PDCI, RDA, de certains militants, des yeux qui scintillent au parcours de leur champion. Qui d'ailleurs lui-même ne manque aucune occasion de dire qu'il a reçu la lettre d'Obama et ça fait beaucoup scintiller les yeux de certaines personnes. Après, profondément, non, le PDCI n'est pas mieux aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, le PDCI n'est pas mieux aujourd'hui. Il n'est pas mieux pourquoi? Parce que Tidjane ne parle pas de cohésion sociale, mais le premier problème de cohésion, c'est la cohésion au sein du PDCI RDA. C'est là-bas qu'il y a un problème de cohésion. C'est là-bas que Billon est bavarde, c'est là-bas que Thierry Tano ne parle plus. Tous ces cadres, ces ministres... Est-ce que c'est de son fait à lui, Tidjane Thiam? En partie. En partie parce que tout ça vient du fait que le Congrès a été une violation de tous les textes du PDCI-RDA. On a pris un monsieur qui n'a jamais 10 années de parti politique, de bureau politique, on lui a balancé 10 années de bureau politique. On a triché sur le fait que c'est un militant actif, il n'a jamais été militant actif. On lui a même fait créer des cotisations en 23 ans d'un coup. Les cotisations, c'est annuel. Donc on a tout violé dès le départ. La plus grande violation, c'est le soir du Congrès, quand pour un Congrès extraordinaire, qui a un seul point à l'ordre du jour, on méprise la convention, et on dit qu'il y a le candidat. Et ça ne fait que... C'est tout ça, tout ce viol, toute cette méchanceté, toute cette tricherie autour de son accession au pouvoir du PDCI-RDA qui a mené ce qu'on a aujourd'hui. C'est un mot bien fort. Mais quand quelqu'un n'est pas membre du bureau politique, on dit qu'il est membre du bureau politique. À part la tricherie, c'est quoi? Quand quelqu'un n'est pas militant actif, on dit qu'il est militant actif. À part la tricherie, c'est quoi? Moi, je vais bien choisir d'autres mots, mais c'est le mot qui se vont. Après, c'est le français, je pense qu'on a triché. Et à partir du moment où on triche, il faut comprendre qu'on est arrivé au pouvoir dans un système qui a été un peu truqué. Et donc, il faut ouvrir les bras. Ils n'ont pas ouvert les bras. Aujourd'hui, le premier adversaire de Tidjane Thiam, il est au sein du PDCI-RDA. C'est Billon qui rappelle justement tout le côté, c'est clair. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, il aurait pu connaître, parce que quand on est à Boisseau, qu'on parle de capital humain, alors que moi, c'est mon village, j'y vais souvent, il faut juste s'arrêter pour voir le nouveau CHR, qui est tout resplendissant, dans lequel la CMU marche. Il aurait pu peut-être prendre le temps de vérifier ça et de montrer aux Ivoiriens que oui, je suis dans un pays où je vois que des choses fonctionnent. Mais effectivement, il y a donc cette méconnaissance du pays que rappelle Tidjane Thiam, que rappelle Billon, par exemple. Et finalement, gagner au PDCI-RDA, c'est aussi s'ouvrir avec les autres partis d'opposition. Là encore, la stratégie, elle est nulle, totalement nulle. GPS a été attaqué violemment, alors qu'au début, les gens de GPS commençaient à parler un peu avec Tidjane Thiam, donc il ne peut pas rassembler avec eux. Avec le FPI, Laurent Gbagbo a rappelé à chaque fois qu'on n'a pas besoin de banquier, en fait, qu'on a besoin d'un président. Donc c'est encore plus difficile. Et du coup, je me demande, à l'intérieur du parti, il est contesté. À l'extérieur, il n'a pas pu rassembler au-delà du PDCI. Qu'est-ce qui reste? Comment gagner? Et quand on s'attend, on s'assoit, on entend un bilan, il ne le fait même pas. Il sait qu'il est familier, donc il ne l'a pas fait hier. Il a dit qu'il va le refaire une autre fois. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et maintenant, quand on se projette, moi, je n'ai rien retenu du discours. Rien. Dans la projection, il n'y a rien. Pour faire de la Côte d'Ivoire bashing, oui, mais zéro proposition. 30 secondes plus tard. Et donc, on ne sait pas où il va mener la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. On a 10 mois des élections, on ne sait rien de ce qu'il va faire de la Côte d'Ivoire. Et donc, on n'est pas dans les conditions pour permettre au PDC qui, chaque jour, perd des élus, chaque jour, perd des militants, chaque jour, à chaque élection, se rabougrit. On n'est pas avec un président qui lui a donné du dynamisme. On vous a bien compris. Docteur Boga Sako Gervais, est-ce que vous partagez ces avis ou vous avez des avis différents, vous, sur la question? Merci beaucoup, chère madame. Je vois qu'il y a finalement deux thèses antagonistes. Et je ne veux pas dire que j'ai le bon rôle, mais je suis un acteur de la société civile et j'observe. Vous savez, chère madame, avant d'en arriver à M. Thiam et au PDCI-RDA, je voudrais rappeler à tous vos téléspectateurs, à tous les Ivoiriens, que tout le temps que j'ai passé sur les plateaux de télé, il y a une quinzaine d'années à la tête de la FIDOP,
je ne fais que faire. Les gens, ils voient ça souvent comme des critiques acerbes contre le pouvoir, mais ce sont des propositions que je fais. Combien de fois sur votre plateau ici n'ai-je pas rappelé au parti au pouvoir qu'est-ce qu'il faut pour que mon pays soit en paix? Bientôt, nous allons à une élection. Je profite encore de l'occasion pour rappeler à M. le Président de la République, s'il se présente, ça va faire une 4e fois, je voudrais qu'il y ait une élection inclusive. Et moi, j'aimerais vous ramener. Je suis là-dessus. Mais c'est pour dire que j'ai fait ma part avec le parti au pouvoir. Aujourd'hui, je vais faire encore ma part avec l'opposition, en espérant que l'opposition pourra entendre notre message. Parce que souvent, ce qui est malheureux, on parle, on ne nous écoute pas. Et après, quand les problèmes arrivent, c'est nous tous qui en pâtissons. Parlez donc. Je parle donc ce soir du président Bion. Alors, écoutez, il n'a pas encore gouverné. Monsieur Thiam, autant pour moi. Il n'a pas encore gouverné. Et puis, il n'a même pas encore présenté son programme. Voilà. Donc, on va faire le bilan. Le bilan que nous allons faire, c'est de façon globale. Qu'est-ce que son arrivée a changé au PDCI RDA sous nos yeux? Alors, 3 points. Le premier point, c'est d'abord l'homme et son impact. Il faut le dire. Entre nous, intellectuels, quand on a en face de nous quelqu'un qui est brillant, déjà pour nous, c'est insatisfait. Nous, on aime les gens brillants. Nous autres qui avons beaucoup étudié à l'école, là, on aime les gens brillants. Et même, s'agissant de Thiam, il est particulier. J'allais même dire, sans éloge outre mesure, il est brillantissime. Parce que quand on va à Polytechnique, on sort major, le monde entier voit. Quand tu es ivoirien, on est fier de ça. De la manière, on a été fier d'Obama, parce qu'on est nègre, on est noir, autant on est fier de M. Thiam. Et cette fierté-là a fait que son arrivée, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut dire là-dessus, il est petit-fils d'Oufoué-Boigny, etc. Parce que nous, enfants de famille modeste, on a toujours vu le PDCI, enfin, qui nous a bien maté quand on était étudiant. Donc, on n'aimait pas les bourgeois. On s'est même affronté à l'école pour chercher à être majeur, pour s'asseoir à la même table. Lui, il fait une exception. Il est un fils de bonne famille et il a bien étudié. Et ça fait que son impact fait que dans le PDCI d'aujourd'hui, mais il a changé. Parce que la jeunesse, quand je vois les amis de ma génération qui se meuvent autour de Thiam, il y a quelque chose qui a bougé. Et moi, je pense que nous tous, on le voit. Le porte-parole l'a rappelé, on parlait d'un parti de vieux, mais aujourd'hui... Ouais, tu l'as redit, mais lui-même, il a dit. Il a dit que lui-même, il fait office d'un doyen. Voilà, ça a changé. Et ça, c'est du Thiam. On le veut, on ne le veut pas, c'est du Thiam. Deuxième point, son arrivée n'a pas été bien gérée. Et ça, vraiment, je le dis en toute franchise. Si les amis du PDCI RDA veulent vraiment que leur parti continue sur cette lancée-là, peut-être pourquoi compter dans l'élection qui arrive, il faut faire très attention avec les textes et la façon d'appliquer les textes. J'étais sur un plateau, je crois chez vous ici également, et chez vos confrères de l'AFTV, et je l'ai rappelé. Ne pas les citer. Oui, mais je vous en prie, bon. Désolé, mais bon, voilà. En fait, j'étais sur ce plateau, puis j'avais rappelé, dans la crise avec monsieur... le secrétaire exécutif sorti, M. Guy Kawi, quand la plainte a été portée, il y avait déjà quelques problèmes. La façon d'organiser le congrès, on a eu l'impression qu'on voulait écarter certains. Et ça fait corps avec le parcours de M. Comment dirais-je, Tidiane Thiam. Parce que, chère madame, quand nous étions étudiants, notre directeur de CROU, personnel, M. Dosso Lama, à Boaké, puis on est la première pro. Il disait, la gestion de l'argent et la gestion des hommes, ça fait 2 choses. Tu peux être un bon technicien, un bon diplômé, mais gérer l'être humain, ça fait 2 choses. Et là-dessus, on a rappelé le dossier Bion. Les gens du PDC ont une chance d'avoir des hauts cadres qui sont là, au lieu de gérer en interne, mais allez-y sur les réseaux sociaux, nous sommes dans des groupes, on attaque par-ci, par-là, monsieur Bion, parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il dit qu'il est candidat. Bon. Et donc, si ça va dans tous les sens, demain, n'allez pas dire que le parti au pouvoir ne méritait pas sa victoire. Hein. Je vous propose d'aller votre 3e point, pour terminer. Oui, non, le 3e point, c'est qu'il y a des défis. D'accord. Il y a des défis qui arrivent. Et comme nous allons parler des défis, je reviendrai là-dessus. Tout à fait. Augustin Kuyot, vous terminez ce tour de table sur le premier tour de table. J'étais ici il y a peut-être 1 an ou un peu plus, et je disais que Thiam... déjà, des gens disaient qu'il aurait des difficultés parce qu'il est loin. Je disais qu'il avait le temps de se faire connaître, parce qu'il n'était pas du tout un inconnu en Côte d'Ivoire.
Et je vois que la prise de pouvoir de Thiam au PDCI dérange beaucoup de gens. Parce que les gens ne veulent pas l'avoir comme adversaire. Est-ce que c'est votre cas? Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que je ne suis pas ni du PDCI, ni de je suis un citoyen et j'aimerais que ceux qui veulent aller, ceux qui veulent nous diriger, se confrontent, affrontent d'autres personnes, que personne ne cherche à choisir le candidat de l'autre. Moi, je pense que le congrès du PDCI a eu lieu quand on dit que Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est même... personne ne l'a dit, c'est ça? Non, mais je veux dire... Dans le bilan, c'est un débat qui se prolonge ici sur ce plateau. J'ai déjà dit. Justement, il ne connaît pas, mais il connaît la Côte d'Ivoire. Il connaît la Côte d'Ivoire. Il est parti à la suite d'un coup d'État en 1999. Et il est revenu. Et il est le président du parti, et du PDCI. Comment il a fait pour se faire élire le président du PDCI, alors que ceux qui connaissent le parti sont là? Comment ils ont fait pour ne pas maîtriser le parti? Un congrès, c'est une lutte. C'est une lutte. Et il a gagné. Il a gagné. Il a gagné contre des gens qui étaient candidats. Moi, je n'ai pas vu en quoi quelqu'un a été écarté. Il y a eu beaucoup de bruit. Okay. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se battent pour M. Dikayoué. Mais M. Dikayoué était à Boisseau. À Boisseau. Donc Thiam a apporté beaucoup et il apporte un dynamisme, à mon sens, sur la scène politique ivoirienne. Vous voyez, il y a eu la révision de la liste électorale. Il était pratiquement le seul président de parti à parcourir le pays. Il n'y a pas un autre président de parti. Je n'ai pas dit un cadre de parti, hein. J'ai dit président de parti. Il était le seul qui a fait beaucoup de villes, jusqu'à Odiéné, Soubré, Odiéné, tout. Il a fait tout ça comme pour faire campagne pour l'inscription sur la liste électorale. Okay. Donc, il vient, il est en campagne, comme l'autre l'a dit. Mais je veux dire, la question Bion est une question, certes, importante, mais elle doit se gérer dans le cadre du parti. Si évidemment, M. Bion cherche effectivement à être le candidat du parti. Okay. Moi, j'ai déjà dit sur ce plateau que Bion n'est pas dans une logique d'être candidat du PDCI. Il est dans quelle logique? Il est dans la logique d'être candidat à la présidence de la République et non du PDCI, forcément. Et je suis persuadé que M. Bion n'est pas dans la logique d'être candidat. Et la convention, je ne fais pas, je suis pas un devin, mais je ne crois pas trop qu'il ira. Même s'il y va, il sera quand même candidat à la présidence du parti, à la présidence de la République. D'accord. Donc laisse-moi avancer. M. Thiam apporte quelque chose de nouveau. Il rajeunit l'esprit du PDCI, il rajeunit le corps du PDCI et il rajeunit la vie politique ivoirienne. Vous voyez, il est sur le terrain. Les autres ne sont pas sur le terrain, les autres présidents du parti. M. Ouattara est président du RHDP. Il n'était pas il n'a pas fait campagne pour l'adhésion. C'est vrai, ses lieutenants ont fait campagne, mais lui-même, il n'était pas sur le terrain. Les autres ne sont pas allés sur le terrain, comme je l'ai dit. 10 secondes pour terminer. Non, mais 10 secondes, mais je veux dire qu'il ne faut pas qu'on fasse de Thiam un problème. Thiam n'est pas un problème. C'est ceux qui ont peur de lui comme candidat qui en font un problème. OK. Voilà. D'accord. Bien noté, Augustin Kuyot. Je veux rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'appeler sur le numéro qui va s'afficher pour participer à ce débat. Kwasi Bredoumis, oui, vous avez entendu beaucoup de choses. Oui, madame, j'ai noté. Je voudrais d'abord savoir quels sont ceux qui sont les représentants de M. Bion et les représentants des partis au pouvoir. Il n'y a aucun représentant de M. Bion. Donc, en ce moment-là, je pense que voilà, s'il n'y en a pas... Oh non, ce sont des citoyens, des observateurs de la vie civile, ok. En ce moment-là, je sais comment parler. Allez-y, on vous Dans ce cas-là, je voudrais, madame, qu'on utilise les mots mesurés pour des gens civilisés. Okay. Quand on vient s'asseoir sur une chaîne pour dire, PDCI, on a triché, on a accepté des mots qui d'un professeur ou bien d'un maître
devant ses élèves. Je pense que ça, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Ils ont besoin de savoir, M. Thiam arrivé, est-ce que c'est un événement dans le pays? Est-ce que M. Thiam, aujourd'hui, fait partie des événements dans le pays? Quand M. Thiam est venu, on dit qu'il n'a rien apporté au PDCI. M. Thiam a organisé le parti. Jamais le PDCI RDA n'a été visible. Monsieur, laissez-moi finir. Je dis laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, c'est des choses qui perturbent. Monsieur Kossi, non, ça perturbe. Madame, ça perturbe. Ça perturbe. Ça perturbe. Mais il n'a rien dit. Non, mais ça perturbe. Allez, vous savez, on vous écoute. L'expression est gestuelle, verbale. On vous écoute. Donc, écoutez bien, nous avons tous fait des études. Non, monsieur, s'il vous plaît, soyons calmes, parlons doucement, parce que moi aussi, j'aime ça. On vous écoute. D'accord. Donc, des mots durs, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que M. Thiam a fait dans l'organisation des élections du PDCI? Et quand tu dis que les gens ont triché, M. Thiam était un candidat comme tout autre. Vous accusez M. Bombé, le doyen Kopli-Oubeni comme c'est des tricheurs. Ceux qui ont construit ce pays-là, ils sont des tricheurs. Le PDCI n'est pas un parti de tricheurs. Je dis que le PDCI RDA respecte les règles qu'il s'est imposées lui-même. Je veux bien que les gens aiment le PDCI RDA comme moi ici. En ce moment-là, ils n'ont qu'à prendre leur carte d'adhésion. Et nous, quand venons, on va débattre. Mais si vous n'êtes pas du PDCI RDA, s'il vous plaît, parlons du plus avec élégance. Ça, c'était un peu a priori. Sinon, vous ne pouvez pas insulter mon parti comme ça. Il y a des partis où on ne peut même pas parler de candidature. Le porte-parole, d'ailleurs, j'ai vu sur Face un gars qui m'a accusé que j'ai dit que dans mon parti, on ne peut pas parler que de candidature que devant sa femme. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein. Ça, je tiens à préciser ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça ici. Non, il y a un internaute qui a dit ça avec ma photo. Je précise que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc, nous, au PDCI RDA, on a organisé les élections. Vous voyez-vous, hier, quand j'étais assis au parc de cohésion, j'étais assis à Boissou. À ma droite, il y avait Yasmina Ouyen, qui était assis à ma droite. Derrière moi, il y avait M. Alain Porquet, dernier porteur. Devant moi, il y avait le professeur Kakou Dikayoué. Moi, c'est quand même le dernier porte-parole de Bédier. Lui était le dernier porte-parole du secrétaire exécutif. Nous sommes tous levés pour danser Zoblazo. Mais est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à danser? Ils étaient là-bas, on ne l'a pas payé leur transport. Donc, un parti, c'est comme une famille, ça se construit. Toutes les élections qu'il y a toujours des problèmes de consolation, des rassemblements qu'il fait. Même quand on fait les primaires. C'est pourquoi. Et M. Thiam, je pense qu'il a même fait plus qu'il ne pouvait faire, à mon avis, que moi j'attendais de lui. Okay. L'avoir rassemblé, madame, s'il vous plaît, écoutez. Avoir rassemblé. Attendez, madame, tout le monde a parlé. C'est moi qui. On vous écoute, c'est voilà. Donc, allez-vous. Donc, il ne faut pas qu'on insulte. M. Tidjane Thiam est venu, il a mis en place ce qu'on appelle les hauts représentants. C'est une innovation qui est basée sur les districts. Il n'a pas triché. M. Tidjane Thiam est venu, pendant 1 an, le père parti n'avait pas perçu un seul franc CFA. Mais il a fait fonctionner la machine. Ça, c'est un défi qu'il a relevé. M. Tidjane Thiam est venu, aujourd'hui, comme je vous ai parlé des élections, on a parlé de ces 6 points. Si vous voulez, on peut revenir. Quand il parle de capital humain, le capital humain, il a déterminé. Nous sommes passés de 159e à 146e. C'est de ça qu'il parle? Non, monsieur. On en a débattu sur ce plateau ici. Le DG du plan. La Côte d'Ivoire occupe 159e. Non, monsieur, laissez-moi parler, vous avez parlé. Laissez-moi vous êtes comme ça. La Côte d'Ivoire occupe la 159e place. D'accord, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Monsieur, c'est un anathème. Je ne fais que corriger. Monsieur, je ne vous ai pas corrigé quand vous parlez. Je ne vous ai pas corrigé quand vous parlez. Au PDCI, ce qui est bien, on est discipliné, on est bien élevé. On vous écoute. Non, s'il vous plaît, messieurs, pas d'invective entre vous. S'il vous plaît. On a dit sur ce même plateau ici, le DG du plan a dit qu'ils vont écrire pour faire modifier. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu ça. Le DG du plan était sur ce plateau ici, il était là. Donc, pour nous, ça a été dit comme ça. Nous sommes un pays, le 3e pays en Afrique, avec le taux de suicide le plus élevé. Taux de suicide. C'est un progrès que de se suicider, d'avoir cela. Nous sommes classés avant-dernier en termes d'éducation, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des chiffres. Quand on parle de santé, il y a des constructions qui sont faites. Madame, nous venons de sortir du budget de l'État. 15% des femmes enceintes qui vont dans les centres de santé publics
n'ont pas d'assistants de personnel qualifié. Ce n'est pas moi qui l'ai dit dans le rapport du ministre de la Santé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et pire, dans la planification, ils veulent attendre qu'ils passent de 85% à 87% jusqu'à 2027. Ce n'est pas moi qui le dis, ça est dans les chiffres. C'est de ça que le ministre Tidjane Thiam parle. C'est de ça qu'il parle. Nous, aucune de nos universités n'est classée à part l'INPHB. Pourtant, on a des bons agrégants au CAMES. C'est vrai qu'il y a un problème. OK. Alors, quand il parle de ce problème-là, plutôt que de dire, voilà, comment on va progresser, il n'a pas dit, il dit, nous allons améliorer. Et regardez son discours. Non, regardez bien. Nous allons améliorer pour améliorer la vie des gens. On parle français. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de quelque part et on va plus. OK. Donc, madame... Vous avez quelques minutes pour terminer. Non, bon madame, laissez-moi parler parce que... Bien sûr, mais voilà. Ça fait un bon moment que vous donc, nous sommes là pour dire que le président Thiam a maîtrisé la situation. OK. Parce que si on avait tout le monde était parti, le président Tidjane Thiam n'a pas parlé de bilan. Parce que nous sommes partis dans nous sommes un bilan là-bas. Nous ne sommes pas allés pour régler les problèmes des familles en plus. Mais c'est un bilan. C'est l'élément du bilan. Kalilou Koulibaly, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Vraiment, si on pouvait se discipliner... Kwasi Bredoumi, vous finissez et on va si on me perturbe à tout moment, ça ne sert à rien. Moi, je vous donne quelques minutes pour terminer vos propos. Terminez. Bon, parce que si ça perturbe, moi aussi je vais perturber. Non. Voilà, le PDCI est discipliné. Voilà, mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison de se foutre de nous. Voilà, ça, il faut que je le dise. Personne ne se fout de vous. Voilà, il faut venir insulter les gens, ils sont des tricheurs, etc. Moi, madame, j'ai fait des élections. Non, écoutez-moi. Moi, j'ai été élu chef de classe. J'ai été élu délégué d'amphi. J'ai été élu président de mutuelle. Dans mon parti, j'ai été le président du comité de base. Secrétaire général, ça, ce sont des postes élus, ça. Et je suis le député. OK. Donc, je sais comment on s'adresse à la population. Les gens prennent les gens, pas en se gargarisant sur les plateaux, et puis parler. La population a des impôts pour choisir. Aujourd'hui, M. Thiam fait, le PDCID a reçu une seule qu'aucun parti n'a encore reçu. Fait un changement de génération et présenter ça comme veut. Okay, voilà. Personne n'a reçu ça. On vous a bien compris. Voilà. On va permettre aux autres. Voilà, maintenant j'attends leur réaction. Et cette fois-ci, je vais passer à la vitesse supérieure s'ils me perturbent. Non, s'il vous plaît, on va rester calme. On aura un débat discipliné, sans effectif ce soir, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre. Professeur Arthur Bonda. Je maintiens qu'il y a une tricherie. Je pèse mon mot, je ne le change pas. Il y a tricherie. Il y a tricherie. Tricher, c'est dans ce cadre-là. Monsieur, je ne vous permets pas de dire ça. Non, cette fois, non, je ne peux pas accepter ça. Donc, Arthur Bonga, non, il faut retirer ce mot d'ailleurs. Il faut retirer le mot tricherie. Il faut retirer le mot. Monsieur, moi, je vais dire tellement encore dur. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'il y a un représentant? Est-ce qu'il y a un représentant? Non, mais il ne peut pas utiliser ça. Moi, je suis titulaire aussi d'un doctorat. Comment j'ai enseigné à l'université aussi? C'est pas parce que je ne m'appelle pas, je ne dis pas qu'on m'appelle docteur que je ne suis pas docteur. D'accord. Non, il ne faut pas que les gens viennent me plaindre pour dire que je représente un parti et puis disent que le parti a triché. D'accord, je vous ai bien compris. Arthur Bonga, je vais vous proposer pour nous permettre d'évoluer dans le débat. Non. Et pour nous permettre de comprendre. Je n'ai pas triché. Monsieur Boudou, j'ai la parole. Il faut qu'il retire ce mot. D'accord, mais j'ai la parole. Vous pouvez la laisser, s'il vous plaît. Parce que sinon, je vais donner un autre mot envers lui qui va être plus grave que tricher. D'accord, laissez-moi conduire le débat. Jusqu'à présent, je vous propose. Il faut te calmer. Arthur Bonga, je vais vous proposer. Tu as aujourd'hui avec toi quelqu'un qui n'accepte pas qu'on le banalise. S'il vous plaît, pour nous permettre de comprendre et d'évoluer dans le débat. De changer de mots. Pas pour moi, pour les professeurs, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Pour nous permettre d'évoluer. Sinon, finalement, Arthur Bonga, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu curieux. Moi, je voudrais demander à M. le porte-parole. Comme on est tous... Mais vous n'avez pas la parole, mais allez terminer. Je vous laisse... Je vous aurai la parole pour ça, Arthur Bonga. S'il vous plaît, qu'il nous explique ce qu'il veut dire. On va voir si même dans la conception même, c'est tricher qu'il fallait dire ou autre chose. Ok, d'accord, allez. Pour ça, Arthur Bonga, on vous écoute. D'accord, donc je maintiens mon mot. Je dis qu'il y a tricherie. Parce que les textes, qu'on soit du PDC ou pas, les textes du PDC sont publics, lus. Et dans les textes du PDC, pour être président, il faut avoir 10 ans de bureau politique. Tidjane Thiam ne les a pas. Fait militant actif, il ne l'est pas. Il ne l'a pas été de 1999 jusqu'à 2022. Et quand on finit tout ça, on a triché. Parce que la personne qu'on a mise là ne respecte pas les textes. C'est clair. Mais c'est pas les militants qui l'ont élu. C'est pas les militants qui l'ont élu, monsieur. Ils l'ont élu à qui avait choisi. Il y a eu un congrès. Ça n'a pas On ne va pas parler tous ensemble. Non, mais il faut que les gens comprennent. On ne va pas parler tous ensemble. On ne peut pas aller insulter tous les congressistes. Si vous le laissez terminer. Laissez-moi. Laissez-le terminer. C'est un débat. Chacun a son avis. Et on va s'écouter. Maintenant, oui, on triche pour éliminer quelqu'un, pour qualifier quelqu'un qui n'est pas qualifié.
On triche pour éliminer quelqu'un. On n'a éliminé personne. Augustin Kyo, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas le porte-parole du PDCI non plus. Augustin, mais vous me laissez terminer. On est là, il y a Laissez son avis. Allez-y, terminez. Non, il peut pas. Monsieur, si vous voulez, on va mettre à l'émission. la contradiction. Si on n'est pas oui, capable mais de se tu parlais comprendre tout à l'heure, ce soir, quand il parlait. Augustin Kyo. Tu as parlé quand je Je parlais. le situe quand tu as demandé, je le situe. Mais monsieur, s'il vous plaît. Sinon, on va mettre fin à l'émission et on va dire au revoir aux téléspectateurs. Oui. Et vous nous aurez prouvé que vous n'avez pas voulu débattre. Mais sinon, le débat, c'est la contradiction. Comme vos panélistes, il y a des gens qui voient des indépendants. Même quand vous n'êtes c'est la pas sous-traitance. d'accord, y vous nous répondre. avez dit ce soir que le PDCI est un parti discipliné. Oui. Quand vous n'êtes pas d'accord, Oui. vous écoutez et ensuite vous apportez la réplique. S'il vous plaît, parce qu'on a des téléspectateurs qui nous regardent Absolument. et qui ont besoin de comprendre, s'il vous plaît. Qui a commencé à Professeur perturber? Atuponga, allez-y. Non, je répète, tricher pour qualifier quelqu'un qui n'est pas Sans qualifié. refaire le débat, on a bien compris. Tricher pour Sans éliminer revenir quelqu'un sur qui n'est les- pas éliminé. tous les Donc je maintiens qu'il y a tricherie. À partir du moment où il y a tricherie, oui. Quand on a triché, les autres sont frustrés. Et je dis qu'il n'y a aucune politique qui est faite pour amener les frustrés. La preuve, Billon, il fait ce qu'il veut. Thierry Tano ne lui parle même plus. Il y a des gens qui sont là de façade. On sait très bien que Guy est là de façade. Il suffit de mener quelques enquêtes pour savoir ce qu'il dit aux gens. C'est connu. Son plus grand porte-parole, qui est M. Guy Tressia. Guy Tressia, dans la vie politique, c'est le plus grand communicant de Guy. Il était sur ce plateau. On a tous entendu ce qu'il a dit de Thiam. Voilà, c'est fait. Donc, aujourd'hui, le premier problème du PDCI, c'est que l'arrivée... Mais je l'ai dit, j'ai commencé par dire ça. J'ai dit qu'il y a une euphorie à l'arrivée de Thiam. Évoluons, s'il vous plaît. Allez-y, évoluez dans J'ai commencé par dire qu'il y a eu de l'euphorie, il y a eu de l'adhésion, etc. Et aujourd'hui, je dis, la suite, elle est mauvaise parce qu'il n'y a pas de cohésion. Parce qu'aujourd'hui, si le PDCI, les élections, c'est demain, on aura au moins, je dis bien au moins, 2 candidats qui vont se partager le vote du PDCI RDA. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, on a parlé de vision. Je dis qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit choisir Tidjane Thiam, il ne sait pas pourquoi il va le choisir. Il ne sait pas, puisqu'il ne sait même pas ce qu'il va dire. Et je dis qu'arriver à Boisseau et parler du capital humain dans une ville où on a inauguré il n'y a même pas un SCHC, vous ne connaissez pas le pays, mais c'est clair. Quand vous vous arrêtez pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas à l'école, je vais vous rappeler, en 2011, on avait 242 lycées et collèges en Côte d'Ivoire. En 2022, on a doublé, on a eu 500 lycées et collèges en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est humain. Quand on parle des universités, ça c'est le truc qui est le plus drôle. Parce que les universités en Côte d'Ivoire, il y en a comme on n'en a jamais eu dans notre histoire. Mais bon, on n'est pas encore à ce débat, on y arrivera. Je dis que pendant 1 an, M. Thiam a peut-être apporté du dynamisme et tout ça, mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de gagner. Et pour gagner, il n'y a pas de cohésion au sein du PDCI-RDA. Et deuxième chose, il n'y a pas de cohésion avec les autres partis de l'opposition pour créer une sorte de dynamique autour du PDCI. Et puis finalement, on ne sait pas ce qu'il propose. On a du Côte d'Ivoire bashing qui ne tient même pas. Parce que quand quelqu'un dit que la Côte d'Ivoire ne rayonne pas, par ses valeurs, il n'y a pas plus ridicule que ça. La Côte d'Ivoire rayonne partout. Elle rayonne par son économie, elle rayonne par son infrastructure, elle rayonne par ses humains. Zénab qui vient de faire rayonner la Côte d'Ivoire, d'ailleurs je la salue pour son record. Elle rayonne par sa canne, elle rayonne par la magnificence des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire elle rayonne partout, moi je sors tout le temps. Je suis toujours fier d'être Ivoirien. Donc ça, je l'explique aussi en partie, parce qu'on a quelqu'un qui a quand même quitté un pays en 99 qui est revenu en 2022. Mais ça c'est le fait. Tu ne le connais pas. Tu peux lire. Moi je fais des enquêtes. Je dis toujours aux gens, quand vous me demandez une étude, j'ai fait une étude sur le Ghana qui a été félicité il n'y a pas longtemps, mais j'ai dit à celui qui m'a donné l'étude, mais je ne suis pas allé sur le terrain. Il n'y a pas quelqu'un en histoire, en sciences sociales qui va te dire que tu peux connaître un pays sans le visiter, ce n'est pas possible. Donc je maintiens que tout ça sont des problèmes pour permettre au PDCI de gagner demain. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre, mais aujourd'hui, M. Tidjane ne ramène pas la cohésion. Parce qu'il y a au moins 2 candidats qui seront candidats du PDCI-RDA. Il n'a pas ramené la cohésion avec nous. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne connaît pas le pays. C'est des faits. C'est clair. On vous a bien compris. Messieurs, permettez-moi de donner la parole à un téléspectateur. Comme je vous le disais justement, c'est un débat qui est suivi par de nombreux téléspectateurs. Et nous avons M. Zéléon Gédéon qui nous appelle de Korogo. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Bonsoir à tous les téléspectateurs donc, de NCI et bonsoir à tous les invités sur le plateau. Alors, je voudrais juste faire une observation qui m'apparaît importante. C'est que je voudrais quand même que le débat puisse se faire donc, comme on le souhaite. En fait, l'émission est une émission de débat. Et je suis au regret de constater malheureusement que M. Bredouini
l'honorable Redouni, excusez-moi. Sans vous demander, sans vous permettre d'indexer qui que ce soit sur ce plateau ou de donner de leçons, ce sont nos invités, on les a invités. J'ai la modération du débat, ne vous en faites pas. Là, ce dont on a besoin, c'est votre avis sur la question. Et vous disiez justement à nos collègues en ligne que pour vous, le PDCI doit reconnaître qu'il y a des problèmes en son sein. Tout à fait. En fait, pour moi, c'est important. Parce que si le débat en interne n'a pas lieu, je ne vois pas... Déjà sur le plateau, quand on constate ce qui se passe, on s'interroge sur le débat en interne donc, au sein du PDCI-RDA. Et sur le plateau, qui est un plateau public, la libre expression n'est même pas autorisée, malgré tous les efforts donc, que la modératrice que vous êtes faite, on se pose la question, et en interne alors au PDCI, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que le PDCI a décidé de s'inscrire dans un schéma donc, on va dire de déification d'une personnalité, de sorte à ce qu'aucune voix contradictoire n'ait même donc pignon sur rue? Ça, c'est la première inquiétude. La seconde inquiétude, c'est donc qu'il y a une forme de Côte d'Ivoire bashing donc, qui se met en place malheureusement. Et mon inquiétude, c'est si un candidat donc, décide de s'attaquer carrément au sentiment de fierté nationale. À quoi pouvons-nous nous attendre quand on sait quand même qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un sentiment donc, de fierté et les Ivoiriens ont des éléments donc, qui justifient donc, cette démarche. Moi, je voudrais donc, en tout cas, encourager donc, nos frères du PDCI-RDA à accepter donc, le débat contradictoire, que ce soit dans l'espace public ou alors même en interne. Parce que ce qui se passe donc, sur les plateaux par moment donc, avec les invités, malheureusement, du PDCI-RDA, c'est que le débat contradictoire ne semble pas être donc, de nature. Je voudrais m'excuser si vous avez l'impression que j'invective quelques personnes et également donc encourager le président donc, du PDCI-RDA à faire en sorte que le sentiment de fierté nationale ne soit pas le sentiment auquel il s'attaque en priorité parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers de ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Zéléon Gédéon, on vous a bien compris. Oui. Merci pour votre appel. Kalilou Koulibaly, ensuite, je vous donnerai la parole. Voici Brédouni. L'autre part, ce que j'aimerais souligner ici, c'est très important, c'est que le choix donc, géopolitique de la ville d'Aboisseau pour faire cet anniversaire, qui était le lieu de faire le bilan, était un choix historique. Donc on amène justement la politique mémorielle dans notre façon de voir ou de gérer la politique ou de faire la politique. Mais en même temps, je veux dire, ce qui rappelle dans ce discours-là, en ce moment précis, c'est qu'il félicite les femmes héroïnes de Grand Bassam qui ont libéré, etc. Mais ça me paraît un discours plagiaire, puisque le président de la République l'avait dit déjà à l'occasion de la fête de l'indépendance du 6 août. Il a rappelé dans un discours transcendantal que vraiment ces femmes se sont battues pour la libération et pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je restitue ce fait pour dire que le Tidjane Thiam, personne ne doute qu'il soit brillant. Mais sauf qu'il manque justement de réalisation au point où il s'accapare tout, il est dans la manipulation et il est dans comment je vais dire ça je ne veux pas dire la fraude, non. Voilà quelqu'un qui a dit, donc, et puis il est un peu iconoclaste. Ce que je constate, vraiment c'est mon analyse, c'est sur les faits. Quand Tidjane Thiam vient déposer sa candidature pour la présidence du PDCI-RDA au Congrès, extraordinaire, au sorti de là, il a été interrogé. Je reviens exactement textuellement sur ce qu'il a dit. 3 éléments importants. Il a dit, aujourd'hui est le jour de ma libération. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si Bédié l'avait enchaîné dans la pensée d'être candidat au PDCI. Donc il reprochait des choses à Bédié. Deuxièmement, il a dit en parlant de Bédié, bon, cette partie m'échappe, mais je viens à la seconde. Il a dit, je suis PDCI. Mon père est PDCI. Mon père était PDCI. Ma mère était PDCI. Mon grand-père était PDCI. Donc, il revient pour prendre le PDCI en main. Et c'est ce que Bion lui reproche. C'est que Bion, dans son développement, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, il a dit, voilà, que je viens pour remplacer, je viens pour succéder à Houphouët-Boigny. C'était le deuxième. Donc, après avoir dit qu'au jour le jour de ma libération, il a dit, je viens pour succéder à Houphouët-Boigny. Ce n'est pas fortuit. Au point où son intervieweur lui a dit non, c'est Bédié, qui s'est rappelé que c'était Bédié.
Et puis la troisième étape, c'était de dire, donc toute son ascension au PDCI, donc il vient récupérer le PDCI en tant que propriétaire du PDCI. Et c'est ce que Bion dit. Bion dit, nous nous sommes battus pour maintenir le parti en vie. Nous sommes investis de notre argent et de notre physique pour sauver ce parti quand il n'y avait personne. Quand le PDCI avait besoin de ressources pour fonctionner. Nous avons été là, nous avons mené le combat. Mais si ce n'est pas compris de cette façon, Bion est en train de dire que le PDCI est un parti d'ingratitude. Où l'ingratitude est manifeste, parce qu'on ne lui reconnaît pas ce qu'il a fait pour le PDCI. Gikawe, c'est pareil. Gikawe, lui, qui a été le médecin de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie, qui a été présent, et ensuite qui a été le secrétaire exécutif du PDCI jusqu'au dernier moment où il a été remplacé, et qu'à la fin, on l'empêche d'être candidat. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas comment je vais dire ça? Si ce n'est pas l'ingratitude, qu'est-ce que c'est? D'accord. Voilà. Augustin Couillot. Donc, c'est ce que sont des. Donc, c'est un iconoclaste. On a bien compris. Donc, c'est un iconoclaste qui essaie de dit. effacer les traces de Bédier en s'accaparant, même à la fin de son discours à Boisseau, il a dit le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Ce n'est pas de lui, c'est du plagiat. Lilo Koulibaly, on vous a bien compris sur ce point. Il n'a rien d'original. Augustin Couillot, moi, je veux juste rappeler, messieurs, que nous ne sommes pas en train de faire le procès du PDCI, RDA, ce soir sur ce plateau. Le thème, c'est bien le bilan et défis de l'an 1 de la présidence de Tidiane Thiam. Je vous proposais de permettre d'évoluer, justement, si vous nous permettez, on va aborder les défis qui l'attendent. Augustin Couillot, ensuite, Kwasi Breno. Moi, je voudrais juste dire que Bion n'était pas candidat à la convention contre Thiam. Au congrès, vous voulez dire. Au congrès, il n'était pas candidat. Parce que la date de la convention n'est pas encore connue. Il n'était pas candidat. Koulibaly, s'il vous plaît. Il n'était pas candidat. Dikawe, qui a manifesté le désir d'être candidat, n'était pas candidat. Oui, il a manifesté. Parce qu'on peut être... Oui, mais justement, Arthur, quand quelqu'un manifeste le désir et qu'à la fin, il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Oui. Et Dikawe... Moi, je dis que vous faites un combat inutile parce que vous vous rappelez Dikawe, mais Dikawe, il était à Soubré, il était à Boisseau. Mais en plus, Bion a été... Thiam a reçu Bion et il lui a proposé un poste que Bion a refusé. Quand on dit que Thiam ne rassemble pas autour de lui, je ne vois pas en quoi... Il a proposé quel poste? Il lui a proposé un poste au secrétariat exécutif. Ah mais oui, tu ne le sais pas. Si, je le sais. Ça non, s'il vous plaît. Oui, mais c'est le poste, c'est lui qui est le président. Il te propose un poste. Si tu le refuses, il te propose un poste. Bien l'a refusé parce que tu ne peux pas. Non, ridicule, c'est pas ridicule. Augustin qui a évolué justement, dans votre non. analyse. Évolué dans votre analyse. Justement, j'évolue, mais si à tout moment, Arthur dit des choses en dessous, je suis obligé de m'occuper de ça. D'accord, allez-y, évoluez. Donc, dis-lui de se calmer et puis on continue. Si Arthur ne sait pas... Évoluez, s'il vous plaît. J'évolue. Si Arthur ne sait pas que Thiam a reçu Bion pour lui proposer un poste et que Bion lui-même a refusé, là, ça ne marche plus. Donc, quelqu'un qui est élu et qui te propose un poste. Mais deuxième chose, jusqu'à ce que Bion fasse l'émission avec Ali Djarasouba, a-t-on une fois entendu M. Thiam s'attaquer à Bion? Jamais. C'est M. Bion qui a fait cette émission qui a duré plus de 30 minutes, a trouvé comme cible M. Thiam. C'était la cible. Et aujourd'hui, moi, je me dis, c'est un problème, de leadership. Ça peut arriver, mais pour l'instant, ce problème de leadership ne montre pas que le PDCI est divisé. En tout cas, le PDCI qui est resté, parce on sait que... Oui, on ne rit pas. Le PDCI, parce qu'on sait que le PDCI a subi beaucoup de coups. Il y a eu la division de 1994, il y a eu la division de 2018, avec ceux qui sont partis, ceux qui sont restés au RHDP. Mais ceux qui sont restés avec Bédier, aujourd'hui, et Bion lui-même n'a pas encore dit qu'il quitte le PDCI. Donc, on ne peut pas dire... C'est un débat qui est à l'intérieur du parti. Ce que je remarque, c'est que j'ai vraiment le sentiment que la position de Bion est vraiment prise à cœur par les partisans du parti au pouvoir. Et ça crée
Mais bien sûr. Et ça crée plus de problèmes à Bion. Moi, je disais tout à l'heure que Bion, il finira forcément par être candidat. Mais c'est qu'il peut faire mal au PDCI à un certain moment, puisque c'est aux militants, c'est dans le PDCI qui va prendre des militants, des électeurs. D'accord. Donc, il peut faire mal, s'il veut faire mal, mais la position que Bion occupe actuellement n'est pas majoritaire au PDCI. Et Bion, s'il ne veut pas faire perdre le PDCI, il aura intérêt à revenir à la maison. Parce que il est dans la maison. Justement, je veux dire que Thiam ne l'a pas attaqué, c'est lui qui a attaqué Thiam. D'accord. Ça, c'est clair. Ok, c'est votre avis. Non, je finis. Finissez. Je finis. Thiam ne l'a pas attaqué, c'est lui qui attaque Thiam. Donc, le PDCI est un parti qui est très, très organisé. Il y aura peut-être des conciliabules, des ententes. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il est possible que les deux s'entendent. Je veux dire, c'est des hommes. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent s'attaquer à un moment donné et puis revenir, parce que dans l'intérêt de leur propre parti, ils ont intérêt à s'entendre, en tout cas pour gagner, s'ils veulent gagner. C'est votre avis. On ne gagne pas en étant divisé. Mais respecte. je pense que la partie Bion n'a pas la position majoritaire. D'accord, c'est votre avis, on le respecte. Passez Brédoum, je vais vous donner la parole. Je vais vous proposer d'être factuel. On a fait presque 1 heure sur le sujet, sans vraiment toucher le fond c'est la troisième fois que je vais parler. Bien sûr, voilà. Moi, j'ai parlé une seule fois. C'est la troisième fois, mais puisque chaque fois, c'est au PDCI qu'on attaque. D'accord, donc on vous écoute. Madame, je pense que... Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de M. Bion, parce que Bion est un militant du PDCI RDA. Donc, je ne veux pas venir invectiver un cadre du PDCI RDA public. Ça, lui, il peut le faire, mais moi, en tant que porte-parole, puisque quand je parle, c'est comme si le parti qui porte la parole. Je ne peux pas je ne peux pas, en tant que porte-parole, venir dire des choses qui entachent la dignité des millions de militants et de sympathisants. Nous sommes là pour faire du marketing politique. Donc nous avons... Mais je n'accepte pas aussi qu'un certain nombre de choses, des plagiats, quand les gens se contredisent en disant il veut effacer Bédier. Et en même temps, il dit à la fin, il dit le bonheur pour tout le monde. Mais justement, on porte la parole de ce papa. Moi, je peux vous faire une confidence sur ce bureau. Moi, j'ai été envoyé du vivant du président Bédier auprès du président Thiam à Paris avec un message. Ton Bion n'est pas hors du jeu. Moi, j'ai été envoyé par le président Bédier pour aller le voir à Paris. C'était la première fois que lui et moi, on se voyait. Vous voulez parler de Tidiane Thiam? De Tidiane Thiam, par le président Bédier. Il était au Bénet quand moi j'étais à l'île de Sabouaké. On n'avait pas ce truc. C'est la première fois que lui, on a fait 1h45 de discussion. Messager du président Bédier. Peut-être que certains vont l'apprendre en même temps que vous. Donc, M. Tidiane Thiam n'est pas en dehors du jeu politique du PDCI RDA. C'est le président Bédier qui l'a fait venir de France pour abandonner, pour venir gérer le grand travail qui est devenu Bénet. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur. Et si même, tout ce que vous êtes en train de dire, ça m'étonne parce que tous les partisans, les grands militants du PDCI, aux élections, ils l'ont élu. Alors, vous êtes venu vers ça pour vous aimer tellement le PDCI, pour dire pourquoi on l'a élu. Il n'a pas fait de plagiat. Madame, je vais vous montrer comme ce que je l'ai montré une fois. Voilà comment on devient membre du bureau politique. Il dit qu'il allait tricher pour payer. Mais c'est M. Dikayoué qui était secrétaire général du parti, c'est lui qui signait les cartes. M. Bion a ça, il faut avoir 10 ans, signé par Dikayoué. Thiam a signé, était signé par Dikayoué. Dikayoué ne peut pas venir dire que moi, M. Thiam, je ne vous ai pas signé vos cotisations. Quand il est venu se rattraper, donc il a triché. Mais quand on a un retard de cotisation, s'il vous plaît, quand on a un retard de cotisation, on se met à jour. Et au PDCI RDA, avant chaque congrès, on laisse une période, on dit tout le monde n'a qu'à venir se mettre à jour. Mais ce n'est pas la tricherie. Celui qui ne se met pas à jour, il y a plein de gars qui n'ont pas pu se mettre à jour. Donc si on fait appel à se mettre à jour, qu'on mette à jour, pas de problème. Et puis M. Dikayoué, comme il a dit, c'était mon patron. C'est mon patron. M. Bion aussi, le président Thiam ne l'a pas écarté. Il lui a fait appel, il dit qu'il ne pouvait pas assumer le poste de secrétaire général. Mais, rappelons, moi je suis à l'Assemblée nationale. Selon les règlements, il y a des postes à l'Assemblée qui reviennent aux partis politiques et le président du parti politique envoie les noms. Chaque année, on renouvelle. Le président est élu pour 5 ans, mais les bureaux et les autres, chaque année. Mais au renouvellement des postes. Mais le président Thiam a reconduit M. Bion, a envoyé la liste. Mais là, il a accepté.
Donc cela veut dire que nous, on n'en parle pas parce qu'on peut trouver, il y a des commissions, il y a des doyens en antenne qui continuent de travailler. Alors, je ne vais pas venir ici incriminer quelqu'un. Okay. En intérieur, il a dit des mots qui ne sont pas assez, disons, à mon avis, corrects envers le président du parti. Mais vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse de Brodumi, contrairement à ce que l'auditeur a dit. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte aussi que représenter un parti politique, on lui met et puis je vais croiser mes bras et puis aller. Il faut que les gens apprennent à respecter les institutions. Les partis politiques constituent d'animer le chose. On ne peut pas venir s'asseoir pour dire telle personne a triché, telle personne a plagié. Okay. Il faut dire des mots. Moi, je peux dire aussi que les autres ont triché. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous représentez M. Bion ou un parti Banga Arthur. M. Banga Arthur. M. Banga Arthur, est-ce que vous représentez M. Bion? Je représente M. Banga Arthur. Voilà. Si vous vous adressez au PDCI RDA, prenez soin d'être poli et respectueux avec le parti. On vous a compris sur la c'est comme ça. Donc, mon ami, si tu réagis, je vais réagir. Ça, moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas être impoli comme certains. Merci beaucoup. Allez-y, docteur. Merci beaucoup, chère madame. Permettez-moi de dire deux choses. C'est vrai, c'est la troisième fois que l'un prend la parole, les autres deux fois. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, comme je prends la parole juste après monsieur le porte-parole et mon ami Kouyo, je vous dis, en fait, le débat selon lequel Bion, Guy Kaoué, ce sont des gens en interne, nous qui sommes à l'extérieur, taisons-nous. Je suis vraiment désolé. Vous voulez nous diriger, non? Si vous voulez nous diriger, nous, on regarde déjà comment vous marchez. On regarde vos pas, vos gestes. Et puis, soit on en fait écho, soit on critique. Oui. Donc, vous allez souffrir qu'on vous critique. Parce que, tantôt, vous allez nous prendre pour des bionistes. Par exemple, tout à l'heure, quand M. Kouyo parlait, il dit, oui, le président Thiam a appelé Bion pour dire, allez, nommer Bion a refusé. Quand on a entendu M. Bion, c'est que la nomination a été faite sans consultation. Ça, je vous donne des faits que j'ai... Comme celle de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est un débat qui est devenu public. Ouais. Parlant du dossier Guy Kaoué, c'est parce qu'il y a eu une saisine au tribunal que nous tous, on s'est retrouvés sur le plateau en train de débattre de la question. Exact. Si c'était les deux militants de Yopougon n'avaient pas porté plainte, le dossier n'allait pas sortir et on n'allait pas inviter des experts, des intellectuels, des observateurs, des Ivoiriens à venir. En tout cas, si vous avez l'ambition, encore une fois, comme ce parti était à l'origine pour bâtir ce pays, si vous avez l'ambition de revenir au pouvoir, mais vous allez souffrir que tous les gestes que vous poserez, que vos leaders poseront, on va les analyser. Absolument. Ce que j'observe qui est intéressant dans le face-à-face, que nous observons un peu entre le président Thiam et M. Bion, c'est que dans les... Vous dites que M. Bion a attaqué. Moi, j'ai regardé l'émission, on a tout suivi. Il n'y a même pas eu d'invective. C'est que c'est un candidat qui dit « Je suis plus préparé que lui ». C'est ça. Et en fait, ce n'est pas les petits débats de rue où on s'insulte, le monsieur... Lui-même l'a dit qu'il a été dur. Voilà, donc, il a été dur. Donc il ne l'a pas insulté. Mais il fait une observation pour dire, entre lui, candidat, et moi, candidat, je pense que je suis mieux placé pour servir mon parti. Voici quelqu'un qui parle comme ça, il l'a insulté. Donc, vraiment, nous, on n'est pas du parti, mais on a le droit, parce que vous voulez nous diriger. Donc, on vous dit aussi nos observations, vous allez en souffrir. C'est vrai. Là où je suis vraiment d'accord avec vous, c'est que tout à l'heure, mon jeune frère... universitaire comme moi. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait laisser qu'il explique bien le mot tricherie. Moi, on pourrait parler même de violation des textes. Je pouvais encore l'accepter parce qu'on a été quand même, on est parfois des présidents des jurys au bac. On sait ce que c'est qu'une tricherie. On sait comment quelqu'un triche sur des notes, comment il triche même sur le retard, il triche même à l'examen. Ici, d'abord, c'est pas M. Tidiane Thiam qui était la commission qui a organisé les élections. Donc, vous voyez, donc c'est pas lui. Peut-être en le disant, c'est même pas lui la cible. Alors, on a fait son bilan. Or, si on veut parler de fraude, ou bien de triche, ou bien de violation des textes, c'est la commission qui a organisé. Donc, ce n'est même pas M. Tidiane Thiam. Ce n'est pas lui. Deuxièmement, quand mon frère aussi, il dit, oui, plagiat, ou bien manipulation. Oui, je pense que c'est fort. On dit parce que le président de la République a dit les femmes de Bassam, donc personne ne peut plus le dire. Nous, on a étudié les femmes de Bassam depuis longtemps, on a étudié à Boisseau. Donc c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un patrimoine ouvert. Donc tout le monde peut l'utiliser d'un point de vue intellectuel. C'est parce que le président Ouattara a utilisé le terme, donc quand moi j'utilise, j'ai triché. Mais la Côte d'Ivoire était là avant Ouattara. Pourquoi vous faites ça? Moi je pense que soyez un peu cool. Le monsieur n'a même pas encore dirigé, il n'a même pas encore pris la Côte d'Ivoire, il n'a même pas encore exercé. Simplement,
Quel est son impact depuis qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui a changé au PDCI? C'est ce qu'on nous demande de dire. Mais vous avez déjà commencé à comparer les bilans. Madame, il y a une information importante, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Je rappelle que le président Thiam a parlé des femmes de Bassam parce que le 20 décembre, c'était la marche des femmes en 1949 sur Bassam. Donc, le 20, c'était l'anniversaire. C'est à cet effet qu'il a dit on fait le 75e anniversaire de la marche des femmes sur Bassam. Mais c'est un patrimoine national. Donc, c'est un patrimoine. C'est pourquoi il a parlé. Non, c'est pas parce que M. Ouattara en a parlé qu'on ne peut pas en parler. Merci pour cette précision. J'ai posé le problème. Voilà, non, ce n'est pas un plagiat. Je donne la parole à un téléspectateur qui est en ligne et qui nous appelle de Mans, Ernest Diagou, si j'ai bien entendu votre nom. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on vous écoute. Pour vous, vous attendez le président Tidjane Thiam sur les défis? Véritablement, parce qu'il faut le dire, madame, il faut tous ceux qui sont sur le plateau, parce qu'on est pris par le temps. Je voudrais déjà dire que depuis l'arrivée de M. Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, il a apporté du dynamisme au parti. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent dire, moi je trouve que son bilan à la tête du PDCI est déjà bon. C'est un bon bilan. Par contre, pour moi, il sera confronté à des défis. Le premier défi auquel M. Tidjane Thiam s'est confronté, c'est son éligibilité. C'est-à-dire que est-ce que ce sera un candidat qui va répondre au code électoral, favorablement au code électoral en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a la question d'avoir séjourné en Côte d'Ivoire, il y a la question de sa nationalité sa double nationalité qui a été citée. Voilà les défis auxquels le candidat du PDCI, ici c'est M. Tidjane Thiam, voilà les défis auxquels il sera confronté. Voilà les défis auxquels il sera confronté. Le deuxième défi, c'est le fait de ne pas pouvoir faire, comment on peut appeler ça, la cohésion au niveau de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le PDCI est une force politique en Côte d'Ivoire, le RHDP est une force politique en Côte d'Ivoire, mais pour détrôner le RHDP, il va falloir pour l'opposition d'aller en alliance. Et M. Tidjane Thiam ne favorise pas les conditions d'une alliance pour une opposition. Voilà les défis auxquels le candidat du PDCI sera confronté. Et pour moi, c'est vrai qu'il donne du dynamisme au PDCI en arrivant, il rajeunit le parti, le bilan est bon, selon le porte-parole du PDCI qui est là, il est bon, mais pour moi, c'est sur les défis que M. Tidjane Thiam est attendu. Et les défis, il y en a plusieurs, moi je vois deux, et c'est les deux là que je viens de citer. D'accord, merci M. Diagou pour votre appel. Je veux rappeler, on a fait plus d'une heure sur la question de la forme et les positions sont tranchées, c'est sûr. Moi, j'aimerais donc emboîter le pas à ce téléspectateur pour qu'on puisse justement parler des défis, des questions de fond que les Ivoiriens se posent par rapport à l'éligibilité de M. Tidjane Thiam, par rapport aux défis, il a dit ce téléspectateur, du rassemblement de l'opposition et certainement d'autres défis que vous allez relever. Et je vais poser cette question d'un internaute justement qui a dit que propose le PDCI sur les questions sociales, notamment la revendication de certains fonctionnaires, la cherté de la vie, l'immigration et tout ça. Prédomi. Merci beaucoup. Je pense que le premier défi que M. Tidjane Thiam devait relever, c'est d'abord d'assurer une alternance en tant que jeune, tranquille, et qui puisse au moins faire rêver les Ivoiriens d'un changement, les Ivoiriens qui donnent un changement. Aujourd'hui, on est parmi, si on regarde bien l'écosystème politique, on a celui qui a le plus jeune président, qui est nouveau, qui a une vision et qui a une carrière, qui a un profil d'un homme honnête et de quelqu'un qui a été correct à l'école. Ça, c'est important. On le note. Il a cité deux défis, je suis d'accord avec lui. L'éligibilité, c'est un problème juridique. Et je pense que le président Thiam n'a aucun problème d'éligibilité. Expliquez-nous, dites-nous. Est-ce qu'on parle en profondeur? Moi, il n'a pas un problème d'éligibilité parce qu'on dit qu'il faut être ivoirien et exclusivement des nationalités ivoiriennes. Hein, et il est. Je peux vous le dire maintenant. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au problème de cohésion à l'intérieur, je suis d'accord avec les gens de l'opposition. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est un problème qui prend du temps, mais qu'on travaille. Le président Thiam, quand il est arrivé, rappelez-vous, il s'est déplacé pour aller à Maman pour voir le président Gbagbo. Il a rencontré Mme Yves Gbagbo. Il y a un groupe de opposition qui les rencontre. Mais vous voyez, les partis politiques sont dans les starting blocks avec des problèmes internes. Avec des problèmes internes que je parle vous ici. Et vous voyez, donc il faut que ces problèmes internes-là, il faut les gérer avec prudence pour ne pas prendre position pour l'un ou l'autre. Et je pense que le PPACI et nous
nous allons nous entendre sur des principes. Déjà, on a eu des instructions à l'Assemblée nationale, on le fait ensemble. Mais nous n'allons pas nous positionner en sachant qu'il y a des problèmes aussi à l'intérieur, même si on ne l'exprime pas à le faire. Avec Mme Gbagbo, on n'a pas de problème. Avec le COGEP, on n'a pas de problème. Pour vous comprendre, pour nous permettre de comprendre, Oui, vous êtes en train de nous dire qu'avec le PPAC, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Nous voulons que les choses soient bon, je ne vais pas le dire, vous savez que déjà... On a besoin de comprendre. Non, déjà, vous savez, à notre niveau, si vous voulez venir vous allier à nous et que M. Bionic, c'est lui qui va, vous allez avoir un problème. Vous savez qu'il y a un problème avec, qui s'élève, qu'il faut que nous on voit clair d'abord avec M. Awadomelo. Donc nous voulons que nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'ils ne subissent pas les problèmes que deux partis politiques ont subis, pour qu'il n'y ait pas plus de scission. Il ne faut pas qu'on s'allie à un parti et puis vers la fin, on va avoir une scission. Donc on est en train de jouer au rôle. Hein? Donc, vous avez des raisons de craindre une scission au sein du PPACI? On n'a pas de raison de craindre, on a raison de nous assurer que tout le monde va ensemble. Okay. Et nous sommes en train d'analyser deux voies. La première voie, est-ce que l'opposition majoritaire va aller avec un seul candidat, ou bien on va voir comment on peut faire des sous-groupes pour s'assurer qu'un de nous sera au deuxième tour. Donc c'est des stratégies qu'on est en train de mettre en place. Okay. Maintenant, l'autre cohésion, l'autre problème qu'il va y avoir, c'est l'offre politique, ils n'ont pas parlé de défi, que le PDCI-RDA va proposer au niveau de la nation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis un bel homme et je parle bien, non, il faut prouver l'offre politique. Et nous avons mis en place un comité pour actualiser notre programme politique, qui est piloté par le doyen Akosi Benjo. D'ailleurs, lui qui était candidat, qui est le coordinateur aujourd'hui, cela dit qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Donc l'offre politique va venir montrer qu'il y a mieux à faire. C'est ça qui est le plus de problème. Donc moi je pense que le premier défi, on l'a relevé. Le deuxième, la cohésion, nous sommes en train de lever. Le troisième défi, c'est l'offre politique. Okay. Et l'offre politique va venir. Et je viendrai sur votre tableau ici, votre plateau ici, pour vous décliner. Avec plaisir. Mais le président a déjà donné les 6 axes. Le capital humain, la paix et la sécurité. Mais on ne peut pas faire un programme politique sans parler de paix et sécurité. Il n'y a jamais de paix dans un pays. Il y a toujours une menace. La menace djihadiste est à nos portes, quoi qu'on le dise. La menace interne de cohésion, quand on dit on a envoyé les Burkinabés, il y a 65 000 Burkinabés qu'on a construit maison pour affréquer. Et ça va rester comme ça. C'est une menace sécuritaire. Ah ouais. Il faut qu'on gère 65 000 Burkinabés. On a vu ça à l'Assemblée nationale dans le budget. 65 000. On a construit pour eux, c'est moi qui vous le dis. Donc ça, c'est déjà, comment on le gère? On le fait répartir, comment, à quel moment? Il y a ça. Il y a aussi la pauvreté. La pauvreté est une menace. Vous savez, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc il faut qu'on fasse en sorte que la pauvreté diminue véritablement. Sinon, ça devient un pendant. Il y a aussi les problèmes liés à l'école. Madame, pendant 10 ans, de 2011 à 2012 à 2021, il y a eu des problèmes, l'école a dégringolé. Et il faut féliciter, nous, le groupe parlementaire PDCI a félicité Madame ministre de l'Éducation nationale. On ne fait pas que critiquer pour l'effort qu'elle est en train de faire. Professeur Marie Sokoné. On l'a félicité. On a félicité le professeur Kofi Nguessan. C'est ça, c'est Kofi Nguessan de l'enseignement professionnel. Parce que quand on a regardé le document de budget, quand on a vu pour monsieur le ministre de l'enseignement professionnel, les problématiques et les propositions sont tellement cohérentes qu'il est l'un des rares ministres à pouvoir le faire. Donc on l'a félicité. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a félicité que si vous partez, c'est ce que le président Thiam a dit, si vous partez de 1 à 2 et que vous devez atteindre 10, il y a du chemin à parcourir. Donc c'est ce qu'on dit, qu'il y a du travail à faire, et ce travail-là, c'est le PDCI-RDA qui peut le faire. On a bien compris, et on note également que l'offre politique sera disponible bientôt, et les journalistes... Voilà, c'est le défi que les Ivoiriens attendent. De pouvoir dérouler et analyser cette offre avec les Ivoiriens. Messieurs, je vous proposer d'évoluer dans les débats, parce qu'on va vers la fin, on est sur les défis. Professeur Arthur Banga. Non, il ne faut pas se mépriser. Le premier défi du PDCI-RDA, c'est le défi interne de la cohésion. Parce que si le PDCI-RDA veut gagner les élections, il faut que le PDCI-RDA soit fort. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'il y a un problème de cohésion qui va s'amplifier avec la question de la Convention. D'abord, depuis 1 an, il n'y a pas encore eu de bureau politique. Il paraît que c'est dynamique, c'est démocratique. Donc, depuis 1 an, la seule personne qui prend les décisions, c'est le président. C'est-à-dire le bureau politique, qui doit être la force de proposition, la force de discussion n'a jamais été réunie. Ça montre que le dynamisme, c'est un dynamisme perlé-pimpin, qui ne vaut rien en fait, parce qu'il n'y a rien dans l'organisation. Attention à Romo, vous allez me laisser choisir, mais je répète, c'est un dynamisme perlé-pimpin. Voilà, donc parce qu'en 1 an, aucun bureau politique, en 1 an, 2 meetings, c'est perlé-pimpin, donc il n'y a pas de dynamisme. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que sur le PDCI,
veut se donner une chance de gagner, le PDC ne peut pas aller avec 2 candidats. Un candidat officiel et un candidat officieux. C'est se tirer une balle dans le pied. Mais simplement, parce que déjà le PDC, élection par élection, se rabougrit. Le PDC avait 50 maires, il en a 20, une vingtaine aujourd'hui. Et dans ça, encore, vous allez les diviser. Même si c'est un militant qui quitte, depuis 2018, on répète la même chose. Il ne pèse pas, il ne pèse pas, il ne pèse pas. Il y a des bastions entiers. Lui, il est du Zanzan, mais de quoi là? Est-ce qu'on peut gagner une élection là-bas encore? On ne peut plus. Moi, c'est le seul élu dans la zone. Je ne suis pas le seul élu. Il y a combien d'élus? Il y a combien d'élus? Mais on n'est pas venu pour compter les élus là-bas. Non, tu ne peux pas m'indexer combien d'élus. Non, mais tu n'as jamais été élu. Je termine. Tu n'as jamais été élu. D'accord, je reprends. Je dis que des zones comme chez le député. Mais tu n'as jamais été élu chef de classe. Même chef de classe, aujourd'hui, parce que Adjoumani est parti, il perd toutes les élections. Mais c'est factuel. Il perd tout. Toi, tu n'as jamais été élu chef de classe. C'est pas ça la question, M. Brindouni. Mais c'est la question. La question, c'est que votre parti, chaque jour, perd des élections. Mais c'est tant mieux pour toi, puisque tu es contre notre parti. Ne personnalisons pas le débat. Non, mais il s'adresse à moi. Votre parti a fait ça. Toi, tu es le seul élu là-bas. Laissez-le terminer, je vous en prie. Non, mais... Donc, je répète, le PDCI se rabougrit parce qu'il y a ce problème de cohésion. Il va s'amplifier. Puisqu'on n'organise pas de bureau politique. Non, mais laisse-moi terminer. Bien sûr, allez-y. Il y a une grosse question qui se pose devant, c'est la question de la convention. Et hier, on n'en a pas parlé. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'elle va se tenir. Comment elle va se tenir? La dernière fois, on attendait le candidat du RHGP pour tenir la convention du PDCI. C'est tout ridicule, ça. et donc, il y a ce flou total. Or, aujourd'hui, il y a 2 grandes discussions de la convention. Il y a la thèse de la plus tard, menée par Thiam. Donc, il faut peut-être attendre la convention même du RHGP pour choisir. Ça, c'est la thèse de Thiam. Il y a la thèse de Bion, qui dit qu'il faut une convention ouverte et que pour cela, on doit faire un congrès. On n'en parle pas. Donc, demain, quand ça va venir, là, ils vont se séparer encore. Et moi, je dis ça aujourd'hui. Donc, le premier problème du PDC, c'est ça. Okay. Deuxième problème que je dis, c'est avec l'opposition. Et une arrogance du PDC qui s'est vu tout à l'heure. Il faut que le PPAC règle ses problèmes. Genre, nous, on est trop bien. Ces gars, là, il faut qu'ils règlent. Mais on peut être aussi arrogant avec les autres et vouloir construire quelque chose avec eux. Ils ont été arrogants avec GPS. Non, nous, la violence, c'est pas notre truc. Il ne faut pas arrêter de mépriser les autres puisqu'on doit construire quelque chose ensemble. Parce que sans une alliance avec l'opposition, et pas se faire dans le mépris, au tel point que Gbagbo est obligé de rappeler qu'on n'a pas besoin de je suis banquier, on n'a pas besoin de banquier. Donc le PDC fragilise à l'interne, le PDC fragilise avec les autres partis de l'opposition. Donc il est en train de construire lui-même les conditions de sa perte. Et troisième chose, c'est l'offre sociale, l'offre politique. L'offre politique, on n'en sait rien. À 10 mois des élections, on ne sait même pas. Mais il a dit qu'elle sera disponible, cette offre politique. Je termine, je dis on a 10 mois de l'élection, on ne sait pas l'offre politique. Et les langues d'attaque, franchement, je ne comprends pas qu'on vous attaquer en disant que il n'y a pas d'école. Oh, le nombre d'écoles a multiplié. Il n'y a pas d'humain. Oh, la pauvreté, elle est passée de 55% en 2011 à 39% vous l'avez dit. Des records qu'on n'a jamais vus en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera difficile. Donc, ces 3 défis, je les répète, le PDC doit construire sa cohésion sociale en réfléchissant très bien, d'ailleurs en organisant un bureau politique, en arrêtant de tout laisser à la décision du président, qui va arriver sur une convention. Arrêtez de mépriser cette arrogance avec les autres partis de l'opposition, ça n'a pas de truc. Et puis l'offre politique, arrêtez de faire du perlimpinpin. On vous a bien compris, Khalilou Koulibaly. Très bien. Alors, déjà, il faut que le PDCI sorte du double langage de palinodie qu'il a. On est bien sur les défis. Hein. Non, oui, sur le défi, c'est un défi. Parce que c'est Tidjane Thiam qui l'a dit. Il est très changeant. Parce que vraiment, c'est un homme qui était attendu. Donc vraiment, accepter qu'on le passe au scribe, hein, c'est normal. Et puis, tout ce qu'il commet comme erreur ou autre, bien sûr. Voilà, il faut qu'on le dise. Voilà, pour dire qu'il me semble plus être un homme normal qu'un homme, un génie. Ben oui. Alors, je l'ai dit simplement. C'est lui qui a dit il n'y a pas longtemps qu'il ne veut pas gouverner. Mais non, oui, c'est le défi. Il a dit qu'il ne veut pas gouverner le serpent. Voilà, aujourd'hui qu'on apprend encore un autre langage. C'est lui qui a dit qu'il ne veut pas gouverner le serpent dans la poche. C'est lui qui l'a dit. Le second défi, c'est le défi écologique de la population. Tidjane Thiam, c'est lui qui a besoin de se construire une réalité sociologique. Il ne franchit pas le 3e escalier, l'escalier de Abraham Maslow, parce qu'il n'a pas de reconnaissance sociale. Il n'a jamais été élu. Jamais. Bien c'est le cas. Je le dis, hein, franchement, bien c'est le cas. Et député, maire, président du conseil régional, ministre, chef d'entreprise, qui est tout en contact des populations. Tidjane Thiam, on l'a mis au dernier palier, donc le 5e palier de Maslow, mais il a sauté une marche.
Donc il risque de retomber. Parce qu'il n'a pas justement la reconnaissance sociologique. Mais il est le président du PDCI. Ça ne suffit pas. Evelyne, ça ne veut pas. Oui, mais c'est un défi. Je dis bien qu'il a le défi de l'écologie de la population. C'est ce qui est réel, c'est ce qui va permettre de l'élire. Mais il ne franchit pas cette étape. Deuxièmement, il a dit que c'est un homme neuf. Mais non, il faut qu'il soit beaucoup plus original. Tidjane Thiam n'est pas un homme neuf. Tidjane Thiam était en politique. Il a été 1 an ministre du plan de développement. Ah non, il connaît le pays au moins. Je viens. C'est pas non. En 99, ouais. Il a été ministre, ministre du plan de développement. Bon, vous voyez, vous n'avez pas compris. Il a été ministre du plan de développement. Et donc, il n'est pas un homme neuf. Et puis bon, sa présence, son génie dans le gouvernement des BD n'a pas empêché d'arriver au coup d'État. Bon, ça c'est encore, donc il a besoin de se construire sa réalité sociologique, ça c'est important, d'accord. Et puis, il faut qu'il arrête, il faut qu'il travaille sur soi-même pour être un peu plus original, qu'il s'approprie des projets qu'il n'a pas construits, comme si c'est quelqu'un qui était en quête de popularité, il veut forcément s'approprier des choses qu'il n'a pas faites. Regarde par exemple, Evelyne, je vais faire une révélation. Quand Tidjane Thiam dit que c'est lui qui a fait... C'est un défi, ça? Pas une révélation qui va nous... Non, c'est une révélation. Mais en termes de défi, je dis qu'il faut qu'il construise son originalité. C'est un défi, parce que c'est important. Il n'est pas original. Il y a trop de... je veux dire, il y a trop de choses dans son affaire. Je ne vais pas finir. Non, mais je vais finir. Non, attendez. Il y a trop d'aspérité dans ce qu'il dit. Et puis, il y a trop de fausseté. Je le répète. Quand Tidjane Thiam dit que c'est lui qui a fait le troisième pont d'Abidjan, que c'est lui qui a conçu le plan, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ce plan a été conçu en 1952 par Badani. C'était un Français colon. Ensuite, ce plan, c'était pour... le troisième pont, c'était pour la transformation de la ville d'Abidjan en une ville industrielle et commerciale. 1952, il n'était pas né. Et ensuite, le même plan a été repris par le plan CETAP, la Société pour l'étude de la transformation de l'aménagement planifié. C'était en 1960. Tidjane Thiam n'était pas né. On parlait du pont Cocody-Rivera. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas original. Donc il va séduire par le mensonge. Et ça, c'est pas bon. Et ça continue de ternir son image. S'il y a un défi en interne, il faut qu'il s'en émancipe pour avoir des visions qui peuvent faire rêver les Ivoiriens plutôt que de s'accaparer des choses qu'il n'a pas conçues. Le mensonge, c'est un mot que je vais vous demander de retirer. On parle du président d'un parti politique. Oui, mais c'est un mensonge. Mais quand tu dis que tu as fait un pont, mais tu ne l'as pas fait, c'est faux. On va aller à la pause. Non, je n'ai pas donné la parole à quelqu'un. C'est faux. Je vais proposer de faire une courte pause. Retour donc sur le plateau de NCI 360. Vous suivez cette émission et vous avez raison d'être fidèle à NCI. Nous allons refermer notre premier sujet de ce soir. On était sur les questions de défis. Juste rappeler, messieurs, que nous avons aussi un devoir d'éducation des populations. Donc, de faire attention au choix de vos mots ce soir, surtout quand on parle des présidents de partis politiques ou d'institutions. Docteur Boga Sako, sur les défis, assez rapidement, et on va donner la parole au porte-parole du PDCI pour nous donner quelques informations. Non, mais ce que vous dites est tellement vrai, parce que la langue française, elle est belle, et puis elle a plusieurs niveaux de langage. Et donc, ça dépend du choix des mots, et ça, moi, je voudrais vraiment le dire. Monsieur le porte-parole, sur les défis, moi, je voudrais, présent. Ils l'ont déjà dit, mes dévanciers, mais je choisis mes mots à moi. Dans les 3 défis, le premier pour moi, c'est d'appliquer la notion de démocratie, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et selon, j'ai dit la conception, une des conceptions américaines de la démocratie, elle est d'abord un consensus. Vous voyez, quand on obtient le consensus, on n'a même pas besoin de voter. Parce qu'en Afrique, on n'a pas encore atteint le niveau où, après le vote, on est d'accord. Si bien qu'après le vote, il y a toujours de la déchirure. Si vous avez réussi à régler le problème du président en face de lui, quelques-uns de ses amis qui veulent candidater, si vous avez réglé ça en interne, dans un bon consensus, premier point, c'est un défi. Parce qu'après, même une seule personne partie candidater de façon indépendante, elle vous enlève 1 voix, 2 voix, c'est toujours quelque chose de perdu. Okay. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, les rapports avec les autres, il faut savoir bien les gérer. Vous savez, j'étais aussi à la maison du PDCI lorsque nous avons signé un document réclamant des élections
pacifique, des conditions organisationnelles assez objectives et démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rapports avec les autres peuvent être utiles au PDCI, en tout cas, parlant de l'opposition de façon globale. Et puis, troisièmement, toujours dans les rapports avec les autres de l'opposition, il faut voir la question de... On est en train de parler du programme de gouvernement ou la vision du PDCI-RDA, mais il y a aussi celle de tous les autres qui sont de l'opposition. Parce que vous avez dit, est-ce qu'on trouve un seul candidat ou alors est-ce qu'on fait des groupes et puis on y va au second tour, on verra. Okay. Ça veut dire que dans la question du projet, vous pouvez aussi travailler ensemble pour le... Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Ce sont les défis. C'est important pour mon pays. Non, ce n'est pas les mêmes mots. D'accord, mais là, on a une différence dans le choix d'abord. Merci. Augustin Pio-Souffré, que je ne vous donne pas la parole à cause du temps. Merci, madame. Non, on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas là-dessus. Je voulais dire deux choses. À la question aussi sur la date de la convention. Nous avons noté le problème de cohésion. Et je félicite... M. Dako, pour dire que quand on veut aller au consensus, il y a des choses qu'il ne faut pas trop extravagantes maintenant. Parce que ça heurte les choses et ça élimine le consensus. Donc là, on est d'accord là-dessus. La deuxième chose, par rapport à la personnalité, on n'a jamais été élu. Mais le président Macron n'a jamais été élu, il a été président de France. Sans refaire le débat. Non, s'il vous plaît, c'est important pour les gens, pour savoir. Et le président Ouattara, il n'avait jamais eu un poste électif ici. Mais moi, je l'ai voté. Donc c'est pour dire que c'est un rendez-vous entre le peuple, un programme et l'homme. Donc, si M. Tidjane Thiam n'a jamais été élu et que le président Macron a été élu, le président Ouattara a été élu, peut-être ça présage du fait que c'est ça qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Kwasi Bouedoumi, merci. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.